Tous les jours, à 17h, Djibril Gaye fait le tour de la plage de Soumbédioune pour ramasser sachets plastiques, bouteilles et tout ce qu'il considère comme particules nocifs à l'environnement. Père de 4 enfants, Djibril a abandonné la pêche depuis 2012 pour se consacrer au nettoyage de la plage. Fii ñun fi lañu dëkk te autorités yi dañ fiy ñëw ku nekk daf fiy ñëw te buñ ñëwee bu ñu xoolee mu salte duñu wax keneen de dañ naan ñu fi dëkk dañu salte loolu moo tax ma continuer si ba léegi bàyyi sama liggéey. Pour éviter que ces déchets finissent en mer par l'effet du vent et du ruissellement des eaux, le quinquagénaire les récupère pour les vendre à la société Recuplast. Il cède le kilogramme à 75 francs CFA. Fii dama ko daan for di ko lakk mujj gi na ma yi bu ko lakkati parce que am na ñu ko soxla ma ne comme am na ñu ko soxla te nañ koy lakk su ma si amee ñaar dërëm sax baax na. Sur la provenance de ces déchets aux couleurs multiples, l'écologiste Ali Haïdar répond. La plupart du temps, elle est le résultat des individus dans ces villages de pêcheurs qui jettent par terre tout ce qu'ils ont à travers eux, les sachets de glace, les sachets d'eau, les sachets de poisson, les piles, tout. La saleté, mon Dieu, elle ne tombe pas du ciel. C'est nous qui la produisons. Plus de 8 millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans nos océans, soit 120 000 tonnes transportées par des fleuves comme le Niger et le Nil vers les profondeurs de nos océans. Selon le dernier rapport des Nations Unies, plus de 800 espèces animales sont contaminées par les microparticules de plastique. Si on prend encore une fois le cas du Sénégal, 30% de cause de déchets chez le cheptel est dû aux fragments de plastique qui sont disséminés dans la nature. Sans compter aussi que aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de sachets plastiques en moyenne qui sont utilisés par les ménages sénégalais. Le sachet plastique est aujourd'hui à l'origine de nombreux problèmes environnementaux. Il ne se dégrade jamais totalement, mais se fragmente en microparticules sous l'effet des vagues, du vent et du soleil, ce qui ne manque pas d'entraîner des conséquences dans le milieu aquatique. Le taux de plastique dans l'océan est devenu extrêmement important, jusqu'à ce qu'on trouve des particules de plastique dans la chair des poissons. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont quasiment saturés en plastique, tellement ils en ingèrent. On voit beaucoup d'oiseaux marins qui meurent parce qu'ils ont mangé trop de plastique, beaucoup de tortues marins qui meurent parce qu'ils ont mangé trop de plastique. Mais da nga gis gaal maare gu dem ba ñëw du jàpp 100 kilos te da nga daan dem léegi suba gi fajar gi la ñuy dem bu ngoo da nga jàpp 300 kilos 500 kilos xam nga ndax jën yooyu léegi nekkatuñu fi jën yooyu dañoo voyagé li jën yooyu ñoo à 40 kilomètres te jën yooyu daal la ñëw fii côté île bi même pas 10 kilomètres da nga jàpp. Ce sont là autant d'inquiétudes quand l'on sait que le poisson couvre environ 70% des besoins en protéines animales de la population du Sénégal, soit une consommation annuelle par habitant tournant autour de 30 kilos. En plus des poissons contaminés, des études menées par Greenpeace Afrique montrent que même le sel est contaminé par le plastique. L'année dernière, une recherche qu'on avait effectuée sur des échantillons de sel issus du commerce avec 2 échantillons sur le Sénégal qui étaient contaminés par le plastique. Donc si aujourd'hui ce plastique est consommé par les ménages, effectivement il y a lieu de se poser des questions par rapport à la santé, parce que c'est quand même des toxiques, une substance toxique qui entre dans le corps humain. Récemment, le journal anglais The Guardian a révélé que le Sénégal figurait parmi les 11 pays dans le monde où des centaines de milliers de tonnes de plastique sont expédiées chaque année en provenance des États-Unis d'Amérique. Cette nouvelle donne nous inquiète, nous, en tant qu'organisation de défense de l'environnement. Parce que on aura beau faire des efforts, sensibiliser les populations, les informer,
soutenir l'État quand même dans son action, mais il faudrait qu'il y ait une cohérence. On ne peut pas aujourd'hui interdire, il ne peut pas y avoir une loi interdisant l'importation, la production de déchets plastiques et recevoir 1000 tonnes de plastique par mois. Donc aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est où est stocké tout ce lot de plastique. Quand on sensibilise les populations au quotidien, au bout d'un moment, mais tu es obligé de te taire. Parce que si la parole ne mène à rien, elle ne sert à rien. Donc, en tout cas, moi, j'ai maintenant du mal à parler de l'environnement parce que je me dis que, au fond, les gens s'en foutent. L'État du Sénégal a voté le 4 mai 2015 une loi sur l'interdiction des sachets plastiques. Mais jusqu'ici, son application n'est pas effective. En juillet 2019, le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, a annoncé la révision du texte pour son application. En adoptant cette démarche, le ministère met en exergue le fléau que représente la prolifération des déchets plastiques sous toutes ses formes et dans tous les milieux et rappelle l'exigence de réduire cette pollution à grande échelle. Le Sénégal est bien confronté au péril plastique, véritable désastre écologique. Une prise de conscience collective est ainsi donc nécessaire pour assainir notre environnement, car les conséquences sont à la fois écologiques, économiques et même alimentaires.